Bonjour et bienvenue sur ce séminaire Quark. Je suis Vincent Drouot, je vais vous accompagner pendant les 6 masterclass qui auront lieu tous les 15 jours à partir d'aujourd'hui. Le séminaire d'aujourd'hui est orienté sur le thème de l'usage des feuilles de style pour vous permettre de produire plus rapidement et avec plus de créativité. Juste avant de commencer, quelques informations. Alors, la séance d'aujourd'hui durera environ 30 minutes. Vos micros sont mutés pour le confort de tous. Et vous avez l'espace à l'écran, un espace Q&A, c'est-à-dire questions et réponses, auxquelles je répondrai en fin de session. Pendant la séance, vous ne verrez pas beaucoup d'écrans marketing. Et donc, la session de questions-réponses aura lieu à la fin. Et par contre, étant donné que cela demande un peu plus d'expertise et d'audit par rapport à vos propres contextes de travail, je ne pourrai pas répondre à des questions très personnelles sur des problèmes techniques. Voilà. Donc, les sessions de masterclass ne sont pas des répétitions du manuel. Nous cherchons à essayer de vous apporter des trucs et astuces, des choses qui se sont développées à l'usage et tout ça pour vous permettre de travailler plus efficacement. Si le masterclass répond à des choses que vous connaissez déjà, c'est que vous êtes déjà un maître en la matière. Donc nous allons aborder bien entendu des nouveautés dans Quark Express 10, mais pour les personnes qui utilisent Express depuis plusieurs années, vous avez certainement déjà utilisé ou vu des palettes de feuilles de style qui peuvent être désormais définies pour plusieurs types d'éléments. Donc, tout d'abord pour des paragraphes, ensuite pour des caractères, mais également pour des objets, c'est-à-dire sur des blocs. On peut définir un style de bloc qui pourrait être d'une couleur ou d'un arrondi et qu'on puisse le réappliquer à d'autres blocs. Et des styles conditionnels, c'est-à-dire qu'un style va s'appliquer en fonction d'une condition qu'on va définir. Donc nous allons aborder ces sujets-là tout à l'heure. Dans Express 10, il y a en fait beaucoup plus de styles qui peuvent être définis et réutilisés à l'intérieur d'une mise en page, comme les styles de puce, c'est-à-dire quand on veut faire des listes. On peut définir des styles de grille pour faciliter la mise en page à partir d'une grille et également des styles de légende pour la signature sous les images. Mais pour ce qui est des styles de puces, des grilles et des légendes, c'est des choses qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui. Nous allons nous focaliser sur les styles de paragraphes, les styles de caractères, ainsi que les styles d'éléments et les styles conditionnels. Alors, commençons dans Express. Je viens d'ouvrir un fichier qui, lui, contient des titres, contient du texte pour définir le corps. Et ce que l'on peut voir, c'est que j'ai défini des styles. Donc ici, le style de caractère, la taille du caractère, la couleur. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir appliquer un style pour les titres, un style pour les textes du corps, mais que ces éléments puissent être modifiables d'un seul clic. C'est-à-dire que si tous mes titres, comme ici, mon premier titre, si je lui définis un style de titre, faisons-le dès maintenant avec la fenêtre feuille de style. Donc cette palette feuille de style est divisée en deux et elle nous permet de définir des styles ici de paragraphes et en dessous des styles uniquement ciblés sur certains mots ou c'est pour définir uniquement un caractère. Donc la feuille de style pour les titres, nous allons
sélectionner le titre qui a déjà été formaté, c'est-à-dire avec une police de caractère, sa taille et sa couleur, et nous allons cliquer sur le sigle paragraphe avec un plus pour créer une feuille de style. Express collecte toutes les informations du formatage, c'est-à-dire que c'est toutes les informations du paragraphe avec des tabulations, mais également toute la partie caractère ici. Donc dans le petit bouton modifier, nous allons retrouver l'ensemble des paramétrages qui sont définis pour ce titre. Ici, j'ai juste à lui donner un titre pour pouvoir me retrouver dans mes différents styles. Et donc, la nouveauté dans Express 10, c'est que je n'ai plus besoin d'appliquer un paragraphe, par exemple ici, qui est sélectionné. Dès que j'ai défini un style, il lui applique le style que je lui ai demandé. Donc, dans la palette feuille de style, ce qui s'appelle titre s'applique donc au caractère et à l'ensemble de la ligne qui est sélectionnée. Si je prends un deuxième caractère, je vois que je n'ai pas de style particulier appliqué, donc je vais appliquer un style de titre. Alors, l'intérêt de ça, c'est que si je demande à modifier avec le petit crayon dessus, je demande à éditer le style titre, je peux modifier par exemple la couleur. Je me dirais, ben non, maintenant j'aimerais bien lui donner une couleur au niveau des titres. Donc je la modifie dans le style. Ensuite, je valide et j'observe que les deux lignes, c'est-à-dire celles sur lesquelles j'avais appliqué le style de titre, viennent d'être modifiées d'un clic. Donc les autres titres ne sont pas modifiés car je n'aurais pas appliqué de style. Donc je peux le faire pour cette troisième ligne par exemple où je viens lui appliquer le style titre et donc je vois que QuarkXpress lui applique automatiquement l'ensemble des paramètres de style, de formatage, c'est-à-dire la police de caractère, la taille du caractère, la couleur, mais également tous les attributs de paragraphe, c'est-à-dire les espaces avant, les espaces après, etc. Alors, ce qui peut nous arriver dans les mises en page, c'est que on peut arriver dans la sélection d'un titre, d'avoir à changer, par exemple, la couleur d'un des titres qui, lui, contenait déjà une feuille de style, c'est-à-dire qu'on lui avait appliqué une feuille de style et on a changé par exemple la couleur. Donc Express, par ce petit plus devant le nom du style que l'on avait défini, cela nous indique qu'en fait il y a une modification qui peut être de tout ordre. Il peut y avoir une ou plusieurs modifications qui étaient appliquées pour ce titre spécifique. Alors, une nouveauté, c'est cette petite flèche qui nous permet de mettre à jour. C'est-à-dire que si on choisit de mettre à jour le style, on le fait à partir de la modification qu'on a faite sur un des titres qui était rattaché à ce style-là. Donc ça était un truc et astuce qui nous permet de gagner pas mal de temps lors de modifications. Autre truc et astuce, c'est de chercher un moyen pour accélérer l'application du style titre à l'ensemble des titres qui, eux, n'ont pas encore été rattachés au style titre. Alors, on pourrait très bien les prendre un par un et leur appliquer le style, mais sur des documents importants, ça pourrait être assez fastidieux. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la fonction rechercher-remplacer et de lui demander d'aller rechercher les caractères qui sont de Metronova Pro de taille 14. Donc ici, on va en trouver plusieurs. Et on va lui demander de les remplacer par le style titre. Alors pour la palette rechercher et remplacer, nous allons décocher le filtre ignorer attribut pour afficher les attributs et non
nous allons lui demander donc rechercher la police de caractère Metronova. Pour les textes qui ont un corps de 14, nous allons lui dire de remplacer par la feuille de style titre. Donc, premier clic pour lui demander de faire une recherche. Donc, on voit qu'il a pu en trouver. Et nous allons lui demander ensuite, ici, de l'appliquer partout. Il nous a trouvé donc 11 occurrences du caractère métro 14 dans la page. Et il a remplacé donc le style pour ces titres-là par le titre que nous avons défini auparavant. Autre truc et astuce, c'est de chercher un moyen pour accélérer l'application du style titre à l'ensemble des titres qui, eux, n'ont pas encore été rattachés au style titre. Alors, on pourrait très bien les prendre un par un et leur appliquer le style, mais sur des documents importants, ça pourrait être assez fastidieux. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la fonction rechercher-remplacer et de lui demander d'aller rechercher les caractères qui sont de Metronova Pro de taille 14. Donc ici, on va en trouver plusieurs. Et on va lui demander de les remplacer par le style titre. Alors pour la palette rechercher et remplacer, nous allons décocher le filtre ignorer attribut pour afficher les attributs. Et nous allons lui demander donc rechercher la police de caractère Metronova. Pour les textes qui ont un corps de 14, nous allons lui dire de remplacer par la feuille de style titre. Donc, premier clic pour lui demander de faire une recherche. Donc, on voit qu'il a pu en trouver. Et nous allons lui demander ensuite, ici, de l'appliquer partout. Il nous a trouvé donc 11 occurrences du caractère métro 14 dans la page. Et il a remplacé donc le style pour ces titres-là par le titre que nous avons défini auparavant. Autre élément intéressant dans QuarkXPress 10, au niveau des nouveautés, c'est que nous allons pouvoir utiliser une fonction pour définir quel est le style qui doit s'appliquer après un retour chariot. Alors, je vais prendre le texte qui se trouve ici pour pouvoir créer un style. Après avoir créé le style de titre, on va créer un style pour le corps du texte. Donc, je sélectionne du texte qui correspond au style que j'aimerais avoir pour l'ensemble des textes. Donc, je crée ensuite un nouveau style. Je vais l'appeler corps. Et pour faire une sélection de thèmes suivants, c'est-à-dire de style suivant, je vais sélectionner le style titre avec un clic droit pour éditer le titre. Alors ça revient aussi à utiliser le petit crayon. Donc ça me permet ici de définir le style suivant. Donc le style qui va suivre un titre sera donc le style pour le corps du texte. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du style titre, je lui indique quel serait le style après un retour chariot, quel est le style de paragraphe à suivre. Donc un exemple dans un bloc de texte 9, je commence par dire ma première ligne sera de style titre. Donc je commence à taper mon titre et si je fais un retour chariot, on voit la palette de feuilles de style s'est automatiquement placée sur le style corps pour commencer à taper le texte du corps. Et donc on peut ainsi de suite rattacher, même pour le style de corps, on pourrait très bien dire qu'après un retour chariot, le style suivant reviendrait au style titre. C'est-à-dire que là, si je fais un retour chariot et je commence à taper, je retrouve mon style de titre. Voilà.
Donc, ça, c'est la fonction style suivant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'appliquer sur l'ensemble des blocs. En effet, là, ce qu'on peut voir sur nos blocs, c'est qu'on a bien réussi tout à l'heure avec un rechercher remplacer, on a appliqué nos feuilles de style de titre. Par contre, pour ce qui est du corps, le premier paragraphe ici est bien en style de corps. Par contre, pour les autres, ça n'a pas été appliqué. Donc une autre manière d'utiliser une application automatique en lien avec ce qu'on vient de faire sur style suivant, c'est qu'on va pouvoir, en sélectionnant l'ensemble des textes de ce bloc, nous allons pouvoir lui appliquer les styles en lui demandant de respecter le style suivant. C'est-à-dire que d'un clic droit, on va avoir accès à un menu contextuel très riche qui s'est complété donc, avec la version 10 d'Express et une fonction ici qui s'appelle appliquer avec le style suivant. C'est-à-dire que si j'applique cette fonction, je vais pouvoir observer qu'il a respecté la règle qu'on avait dans notre bloc d'exemple. Il nous l'a appliqué, c'est-à-dire qu'il avait dès qu'il rencontrait un style de titre, le style suivant est le style corps. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec l'ensemble des titres et des chapitres avec des styles appliqués sur l'ensemble du bloc. Pour découvrir un peu plus cette palette feuille de style, vous avez cette petite fonction de menu contextuel qui se trouve en haut de la palette, ici, qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités. Donc ça, c'est nouveau. Et soit c'est appliqué sur un style en particulier, vous accédez donc à l'édition, à la duplication ou la suppression du style, mais aussi toutes les fonctions qui vous permettent d'automatiser des applications de style avec style suivant sur l'ensemble des blocs d'une page. Dernier petit truc et astuce pour pouvoir nous faciliter le travail sur le fait de pouvoir réutiliser des feuilles de style qui auraient été définies dans un document Express pour nous éviter le fastidieux travail de recommencer à chaque fois la définition de style. Donc c'est une astuce qui permet aussi de partager des feuilles de style avec des collègues par exemple. Donc l'idée c'est d'utiliser la fonction bibliothèque, donc c'est une fonction qui existe depuis très très longtemps dans Express. L'idée ici c'est de créer une bibliothèque qui est un fichier qui va être un container. Donc je vais l'appeler bibliothèque, tout simplement. C'est un container, donc c'est un fichier à part de la mise en page, c'est-à-dire que c'est un fichier qui peut être rappelé dans n'importe quel document. Et ce container va pouvoir stocker des blocs de toutes sortes. Donc là, je viens de simplement glisser-déposer le bloc de texte. Et ce qui est intéressant, c'est que si je ferme le document en cours et que je crée un nouveau document Express, en l'occurrence, je vais partir sur une mise en page papier. Si je fais un glisser-déposer du bloc contenu dans la bibliothèque, il me rappelle automatiquement le bloc, donc avec la même dimension, avec les mêmes paramètres de style. Et si je prends les caractères eux-mêmes, je peux voir que dans ma feuille de style, j'ai déjà des styles de titre et de corps qui ont été importés. Voilà, simplement en faisant des glisser-déposer depuis une bibliothèque. Partons maintenant sur un nouveau document avec une autre application d'un truc et astuce intéressant. Toujours à partir des feuilles de style. Ici, j'ai créé un document avec une vingtaine de pages et chacune
des pages contient des blocs de texte, mais tous les blocs de texte sont liés. C'est-à-dire que si je fais une sélection, on voit bien, il me sélectionne l'ensemble des textes à l'intérieur du bloc. Ici, je vois qu'aucun style n'est défini en particulier. Et donc, ce que j'observe également, c'est que mes débuts de chapitre ne sont pas forcément calés sur mes débuts de page. Donc, une astuce assez simple à réaliser, c'est d'imposer donc un style pour les débuts de chapitre. Alors là, on va recommencer donc une manipulation qu'on vient de faire, c'est-à-dire que je sélectionne un style appliqué là sur un texte qui est donc formaté en Metronova 32 et je vais créer donc une feuille de style que j'appelle titre. Et je vais faire un rechercher remplacer comme tout à l'heure. Donc, je vais le faire sur une recherche d'attributs, c'est-à-dire que je le veux sur la police métro de 32, c'est-à-dire que je vais lui demander de chercher tous les caractères dans mon document, dans mes 20 pages, de chercher les textes qui sont formatés de ce type-là pour lui appliquer le style titre. Donc premièrement, je clique sur rechercher pour qu'il me trouve le premier. Ensuite, je lui dis tout remplacer. Il en a trouvé 6. Ça correspond aux 6 chapitres à l'intérieur de mes blocs de texte. Donc j'observe qu'ici, le premier titre de chapitre contient bien le style titre. Le deuxième chapitre également. Et pour pouvoir réaliser une insertion de saut de page, je vais simplement indiquer que pour tous les titres, j'aimerais que chaque titre ait un espace avant de 200 mm pour être sûr de commencer en haut d'un bloc. Donc je vais aller modifier, donc éditer le style titre. En l'occurrence dans son format, avec en lui disant que espace avant est forcément de 200 mm. Je vais faire OK et la modification vient de s'appliquer automatiquement à l'ensemble, c'est-à-dire à l'ensemble des têtes de chapitre, où je lui demande d'avoir systématiquement un espace avant chaque début de titre. Voilà, c'est une manière très rapide et très simple pour insérer des sauts de page en utilisant les feuilles de style. Partons maintenant sur un nouveau document avec une autre application d'un truc et astuce intéressant. Toujours à partir des feuilles de style. Ici, j'ai créé un document avec une vingtaine de pages et chacune des pages contient des blocs de texte, mais tous les blocs de texte sont liés. C'est-à-dire que si je fais une sélection, on voit bien, il me sélectionne l'ensemble des textes à l'intérieur du bloc. Ici, je vois qu'aucun style n'est défini en particulier. Et donc, ce que j'observe également, c'est que mes débuts de chapitre ne sont pas forcément calés sur mes débuts de page. Donc, une astuce assez simple à réaliser, c'est d'imposer donc un style pour les débuts de chapitre. Alors là, on va recommencer donc une manipulation qu'on vient de faire, c'est-à-dire que je sélectionne un style appliqué là sur un texte qui est donc formaté en Metronova 32 et je vais créer donc une feuille de style que j'appelle titre. Et je vais faire un rechercher remplacer comme tout à l'heure. Donc je vais le faire sur une recherche d'attributs, c'est-à-dire que je le veux sur la police métro de 32, c'est-à-dire que je vais lui demander de chercher tous les caractères dans mon document, dans mes 20 pages, de chercher les textes qui sont formatés de ce type-là pour lui appliquer le style titre. Donc premièrement, je clique sur rechercher pour qu'il me trouve le premier. Ensuite, je lui dis tout remplacer. Il en a trouvé 6. Ça correspond aux 6 chapitres à l'intérieur de mes blocs de texte. Donc j'observe qu'ici, le premier titre
de chapitre contient bien le style titre, le deuxième chapitre également. Et pour pouvoir réaliser une insertion de saut de page, je vais simplement indiquer que pour tous les titres, je veux que j'aimerais que chaque titre ait un espace avant de 200 mm pour être sûr de commencer en haut d'un bloc. Donc je vais aller modifier, donc éditer le style titre, en l'occurrence dans son format, avec en lui disant que espace avant est forcément de 200 mm. Je vais faire OK et la modification vient de s'appliquer automatiquement à l'ensemble, c'est-à-dire à l'ensemble des têtes de chapitre, où je lui demande d'avoir systématiquement un espace avant chaque début de titre. Voilà, c'est une manière très rapide et très simple pour insérer des sauts de page en utilisant les feuilles de style. Voilà, passons désormais à un autre truc et astuce pour nous faciliter la mise en forme des blocs de texte avec tabulation. En l'occurrence, ce qu'on aimerait ici, c'est pouvoir mettre des couleurs sous les textes et que ces couleurs soient différentes d'une ligne à l'autre. Donc on pourrait très bien utiliser un tableau, mais là sur des blocs de texte avec des tabulations. Donc je vais faire un pomme I, CTRL I pour visualiser les caractères invisibles, donc les tabulations, les retours chariots. Et ce que j'aimerais ici, c'est pour cette première ligne, je vais définir en fait un filet. Donc j'active avec cette case à cocher. Je vais lui demander d'être un peu plus grand que la taille de mon caractère. En l'occurrence, ici, je vais placer au moins 18 points au niveau de la taille. Je vais lui donner une couleur qui soit visible pour le texte noir. Et puis ici, au niveau du décalage, c'est-à-dire que je peux laisser la souris au-dessus, je sais que ce champ-là correspond au décalage. Au lieu de jouer en pourcentage, je vais lui demander de se décaler de moins 2 mm. Je vais lui demander de se décaler de moins 2 mm. Je lui impose la mesure pour que il vienne se placer automatiquement sous la ligne. Donc, je vais enregistrer ce style de paragraphe parce que Express va sauvegarder également tout ce qui va être lié au filet, donc filet avant, filet après. On peut le voir ici, il a enregistré le filet supérieur. Donc je vais lui placer un titre, ça va être là pour les lignes 1. Et puis pour les lignes 2, car ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse réutiliser ensuite en alternance ces deux couleurs. Donc la ligne 2, je vais lui définir donc également un filet. Je vais lui indiquer 18 mm et un décalage de moins 2 mm. Au niveau de la couleur, je vais essayer de prendre quelque chose de lisible également. Voilà. Et comme nous l'avons fait tout à l'heure, on va enregistrer un style pour cette ligne 2. Et étant donné qu'on avait tout à l'heure découvert la fonction style suivant, nous allons éditer pour... Je vais revenir sur la ligne ici. Je vais éditer donc ce qui est en ligne 1. Je vais éditer le style suivant doit devenir ligne 2. Et pour les lignes 2, le style suivant doit devenir une ligne 1. Donc c'est une autre manière de faire ce que nous faisions tout à l'heure. Je vais lui demander d'appliquer sur les lignes de caractères
je vais lui demander d'appliquer le style suivant sur l'ensemble des lignes. Voilà. De manière automatisée, il a suivi les règles de style suivant et ça nous donne donc une mise en page avec un tableau en alternance très rapidement. Passons maintenant au style conditionnel avec un nouveau fichier Express. J'ai préparé ici donc un bloc avec des lignes de texte. Et l'idée ici, c'est d'utiliser des styles conditionnels, c'est-à-dire en fonction d'une condition de mise en page, ou qui peuvent être aussi si c'est la fin d'un paragraphe, si c'est le début d'un paragraphe, si il rencontre un mot, ou s'il rencontre un caractère spécial, on va lui demander d'appliquer une feuille de style. Donc ici, je vais tout d'abord définir une feuille de style pour cette première ligne. En l'occurrence, je vais simplement lui appliquer du gras. Voilà, je lui indique un nom de feuille de style. Donc ici pour le titre. Et puis ensuite pour le texte, voilà, je peux prendre juste un bout de texte. L'idée, c'est de pouvoir définir un autre style pour le corps. Voilà. Donc ce que je vois, c'est que les styles ont bien été appliqués pour ces deux paragraphes. Hein, c'est des styles de paragraphes. Donc si je voulais les appliquer donc, sur les paragraphes suivants, on pourrait utiliser les méthodes qu'on a vues précédemment. Mais là, on va utiliser donc une nouvelle fonction qui s'appelle style conditionnel. Et on va utiliser dans le menu fenêtre, on va aller chercher la palette style conditionnel. Voilà. La palette style conditionnel va nous permettre en fait d'écrire une sorte de script assez simple, sans programmation, en indiquant ce qu'on demande à Express de faire. Donc ici, on va lui demander d'appliquer le style de titre. C'est la première action qu'on lui demande. On va lui demander d'aller jusqu'à la fin du paragraphe. Donc on lui dit d'appliquer le titre, c'est-à-dire le style titre, ici, après la fin du paragraphe, c'est-à-dire jusqu'à la fin du paragraphe. Ensuite, une fois qu'il est arrivé là, on va lui demander d'appliquer le style du corps, et même chose, qu'il aille jusqu'à la fin du paragraphe. Donc si on demande d'appliquer ce style conditionnel, c'est-à-dire je sélectionne les deux paragraphes et je lui applique les conditions. Je vais ensuite tester sur le second en lui appliquant. Donc je vois bien qu'il a appliqué le style pour le titre et le corps est bien passé en style corps. Donc ça veut dire que si je modifiais la couleur, par exemple, du caractère dans le style lui-même, dans la feuille de style elle-même, je vois bien qu'il applique sur les paragraphes sur lesquels ont été appliqués la feuille de style corps. Alors maintenant, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est gagner un peu de temps, parce que si mon texte de bloc est un peu long, j'aimerais pouvoir utiliser cette condition partout. Et ce que l'on va ajouter, c'est dans la condition, c'est-à-dire dans l'éditeur de conditions ici, je vais lui demander de répéter ce style à chaque fois qu'il va rencontrer un caractère. En l'occurrence, vous avez vu, moi j'ai mis le caractère puce pour commencer mes différents paragraphes. Donc je vais lui demander de répéter ceci. À chaque fois qu'il va rencontrer le point, je vais lui demander d'appliquer les styles. Donc je peux lui donner un nom, bien sûr, c'est-à-dire condition de style titre corps et point. Et donc à chaque fois que je vais vouloir appliquer ces conditions-là, je sélectionnerai donc les textes et paragraphes et je prendrai la palette style conditionnel pour lui appliquer
ces conditions. Donc s'il rencontre bien ces conditions, à savoir s'il rencontre bien un point et qu'ensuite il va pouvoir répéter l'application du style de titre, l'application du style de corps. Voilà pour les styles conditionnels. Passons désormais au style d'éléments. J'ai préparé un fichier donc avec du texte en multicolonne. Et donc l'idée ici, c'est de pouvoir faire comme avec les styles de paragraphe ou les styles de caractères, de pouvoir mémoriser un style mais pour un bloc. C'est-à-dire que c'est un élément. Donc le bloc est considéré donc comme un élément. Je lui applique par exemple une couleur, donc couleur de fond. Voilà. Donc il a une dimension, un emplacement, et j'aimerais pouvoir mémoriser ces paramètres-là dans une feuille dédiée aux éléments. Donc dans le menu fenêtre, vous avez accès à la palette style d'éléments pour pouvoir créer un nouveau style de bloc. Donc on voit ici les différents éléments qui sont mémorisés, hein, donc la couleur, l'emplacement, les dimensions, etc. Et à partir de ce bloc que j'avais dessiné en premier, j'ai pu créer donc un style de bloc. Ça veut dire que si je crée un autre bloc et que je lui applique le style, vous voyez qu'il a pris exactement la même couleur, exactement la même dimension. Les seules choses qui n'ont pas été mémorisées par défaut sont les emplacements dans le document. Dans tous les cas, vous allez pouvoir créer des styles, c'est-à-dire même avec l'ombre portée, même avec l'habillage, des choses que vous allez pouvoir reporter dans l'ensemble de votre document sans avoir à reparamétrer un formatage compliqué des blocs. C'est-à-dire que même l'arrondi et les cadres peuvent être mémorisés au même titre que l'ombre portée. Donc un petit exercice intéressant, un truc et astuce, en l'occurrence ici pour pouvoir jouer du colonnage, c'est de définir, donc je vais faire un deuxième bloc sur lequel je vais appliquer donc une autre couleur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mémoriser ce style de bloc. Alors je vais l'appeler bloc 2. Et par contre, je vais lui demander de mémoriser son emplacement dans le document, c'est-à-dire que là, il vient bien se caler à l'origine, donc le X, c'est sur 66 mm, et je vais lui demander de ne pas retenir les paramètres complémentaires. Ici, je vais quand même lui demander d'habiller le texte, hein, autant le mémoriser ici, mais en tout cas ici je lui demande de garder l'emplacement et la largeur qui correspond à la largeur de mes colonnes. Donc ce bloc qui peut être considéré comme un bloc publicitaire, hein. Donc celui-ci correspond à mon bloc 2. Le bloc de style 1, je vais l'appeler bloc 1, et puis je vais faire comme pour le bloc 2, je vais lui demander de mémoriser l'emplacement, la largeur. Par contre, pour le reste, je vais lui demander de ne rien garder en mémoire. J'en profite pour lui appliquer un habillage. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai bien mes deux blocs sur lesquels j'ai appliqué mes deux styles. Et si je prenais le bloc donc sur la deuxième colonne, si je lui disais mais maintenant je te donne le style du bloc 1, on voit qu'il se déplace, il n'a pas changé de couleur ni de dimension, mais par contre je peux faire la même chose sur le bloc qui lui était normalement défini comme 1. Je lui dis maintenant je t'applique le style sur lequel je lui demande d'appliquer uniquement l'emplacement à 66 mm et de garder une largeur de 53.
Donc ça nous permettrait de placer très rapidement des styles de blocs pour la colonne 1, des styles de blocs pour la colonne 2, et voire même de les déplacer d'une colonne à l'autre pour pouvoir faire des mises en page sans avoir à repéramétrer les différents éléments d'emplacement. Voilà, appliquons ça maintenant à des blocs d'images, par exemple, en utilisant l'utilitaire ImageGrid pour pouvoir créer une grille, donc une planche d'image. Alors, je vais utiliser les paramètres ici, standard, et je vais lui demander d'aller utiliser un dossier dans lequel je sais que j'ai des logos. Voilà. Donc il vient bien de m'importer l'ensemble des logos dans des blocs placés les uns à côté des autres. Et puis ce que je vais faire, c'est définir pour un bloc. Je vais lui définir par exemple une ombre portée. Je vais lui demander que ce bloc d'image soit avec des coins arrondis par exemple. Et en mémorisant donc dans la palette style d'éléments, je vais pouvoir lui dire bloc image ombre et coin arrondi. Voilà. Lorsque je vais sélectionner un autre bloc, je vais pouvoir lui appliquer automatiquement le même style, et puis pour accélérer le processus, avec soit en dessinant une zone de sélection, je pourrais très bien sélectionner l'ensemble des blocs et lui appliquer, du coup leur appliquer le même style. Ça peut donc fonctionner donc pour des blocs de texte également, c'est-à-dire que je pourrais très bien indiquer sous l'ensemble des logos, de dire par exemple je veux centrer le texte, je veux lui mettre un fond avec une opacité. Voilà. Je pourrais très bien décider de placer l'ensemble de ces blocs. Voilà, je vais aller un peu vite. Voilà. Avec le même style, c'est-à-dire que je peux en prendre un, je définis un nom pour ce style, et ensuite je vais sélectionner lui demander d'associer tous ces blocs-là avec le style de bloc. Ça veut dire que si j'édite les informations de ce bloc-là, c'est-à-dire que je me rends compte que c'est pas la couleur que j'aimerais avoir, c'est-à-dire le gris, je peux lui appliquer donc un bleu, et il l'applique à l'ensemble des blocs auxquels sont rattachés ce style. Même chose pour l'opacité, je me rends compte que c'est trop clair, je modifie l'opacité du style de bloc et il l'applique du coup à l'ensemble des blocs rattachés. Voilà. Voilà, j'espère que ces trucs et astuces vont vous aider. Je vous l'avais promis, un écran marketing, c'est le seul que vous aurez, je vous rassure. C'est juste pour indiquer qu'il y a encore une offre pour pouvoir disposer de la mise à jour d'Express 10 avec un ensemble d'outils complémentaires intéressants. Si vous avez des questions, donc je vous invite à les taper dans la fenêtre Q&A et d'indiquer des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, bien sûr. Des questions qui ne sont pas forcément dédiées à une problématique que vous auriez à résoudre urgemment. Je vous affiche également donc
pour le support technique, justement, pour les questions qui seraient un peu plus précises, vous pouvez vous reporter donc, sur les liens qui s'affichent. Et j'en profite aussi pour vous indiquer que le prochain webinaire sera donc à propos de l'usage de la typographie dans QuarkXpress et il aura lieu le 23 septembre prochain. Voilà, si vous avez déjà été enregistré pour pouvoir participer, vous recevrez donc une invitation. Et si vous voulez réécouter ce tutoriel, vous le recevrez par email également. Voilà, je suis à votre écoute. À tout de suite.